L'éditorial du matin, c'est une réflexion sur l'actualité brûlante, des développements importants, des sujets d'ALIA et d'intégration. C'est tous les matins sur Studio Kalita. Isabelle Cohen, bonjour. Boker Tov. Boker Tov, Daniel Haïk. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur Studio Kalita pour parler de votre essai, de votre livre qui est une traduction en fait du livre de Job et également un essai autour de la personnalité, du personnage très particulier de Job. C'est un livre, vous pouvez nous donner les détails concernant le livre, les éditions où il paraît ? Bien sûr, c'est un livre qui est paru en septembre chez Albin Michel et qui fait 650 pages. Donc c'est une traduction, un commentaire et un essai sur le livre de Job. Alors, effectivement, Job, c'est un personnage qui surprend, qui interpelle, bien entendu, qui ne laisse personne indifférent. Comment, d'abord, la tradition juive lit le livre de Job? Comment vous-même, vous avez perçu le personnage de Job? Alors, comment je l'ai perçu? Vous voulez dire quelle méthode j'ai utilisée pour étudier le livre? Je veux dire qu'est-ce qu'il représente pour vous et pourquoi d'abord vous vous êtes intéressé à ce personnage? Ah, très bien. Alors oui, parce que j'avais terminé les recherches que mon maître André Cacot m'avait demandé de faire sur la royauté. Et puis, il est mort à l'automne 2004, je ne savais plus quoi faire. Et j'ai trouvé le courage d'étudier cette question de la souffrance de l'innocent dans son dernier article qui traitait du livre de Job. Alors, c'était pas du tout son thème. Et en fait, je pense qu'au fond de moi-même, je pensais qu'un petit angle du voile se lèverait sur cette question inabordable des causes de la Shoah qui a très lourdement touché ma famille maternelle, parce que du côté de ma mère, on est polonais. Et donc pour moi, c'était très important de pouvoir en tout cas me confronter à la question de cette souffrance incompréhensible qui nous tombe dessus brutalement, qui nous écrase, pour examiner ce qui se passe en nous. Et en particulier pour savoir quels secours et quelles ressources on peut mobiliser. Et celui qui incarne le mieux cette enquête, c'est Job, dont la Bible hébraïque raconte l'histoire et dont la figure traverse toute la pensée occidentale, qu'on soit religieux ou pas. Et puis très vite, je me suis rendu compte qu'il n'était pas du tout question de la Shoah dans le livre de Job. J'ai découvert autre chose. Alors, effectivement, c'est la problématique centrale dans le livre de Job, ce que l'on appelle en hébreu tzadik veralo, c'est-à-dire qu'un homme qui peut se comporter avec fidélité envers Dieu, eh bien, est tout de même peut-être frappé d'épreuves, même presque incessantes. Alors, comment peut-on expliquer aujourd'hui dans la société moderne le personnage de Job? Comment le rendre, on va dire, le rendre passionnant et lui le rendre attirant, parce que de prime abord, eh bien, c'est un sujet qui n'est pas particulièrement réjouissant. Ah non, pas du tout. C'est pas du tout réjouissant. Mais si vous voulez, j'ai commencé ce travail avec la certitude que ce livre, qui est l'un des plus longs de la Bible, l'un des plus obscurs, les plus complexes, et finalement l'un de ceux qui a suscité le plus d'interrogations, aussi bien dans le monde juif que dans le monde non juif, du point de vue artistique, du point de vue littéraire, etc. Mais que ce livre-là, il pouvait pas ressasser le cliché selon lequel les voies de Dieu sont impénétrables. Et c'est pour ça que je me suis dit qu'il fallait que je reprenne vraiment le texte en main. Au début, je voulais pas particulièrement faire une traduction, je voulais juste comprendre ce qui arrivait à Job. Et par contre, ce qui est clair dans le livre, puisque Dieu le dit à la fin, puisque je vous rappelle que c'est une suite de dialogues ou de monologues. Au début, il parle avec ses soi-disant meilleurs amis, et puis ensuite, il y a un prophète qui lui adresse la parole, avec lequel il dialogue, et enfin, Dieu lui parle. Et Dieu, à la fin, donc je spoil pas l'histoire, mais c'est évident que tout le monde sait qu'à la fin, Dieu donne raison à Job et non pas aux amis, parce que les amis lui disent: tu as dû faire quelque chose, c'est pas possible, il n'y a pas de fumée sans feu. Donc, ce qui est extraordinaire dans ce livre et qui est complètement libérateur pour nous, c'est qu'il pulvérise cette idée de punition-récompense. Tu fais du bien, tu es récompensé, comme vous disiez tout à l'heure, tzadik veralo, tu fais du mal, tu es puni. Par contre,
Donc ça, c'est fondamental. Et alors du coup, on découvre une pensée d'une très 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 grande finesse sur la façon, enfin sur les interactions qui existent entre l'homme et Dieu. C'est-à-dire que Dieu n'est pas un marionnettiste et l'homme est complètement en charge du monde. Bon, mais ça, si vous voulez, on y reviendra. Oui, c'est ça. Parce que c'est lié au titre de votre livre, c'est-à-dire c'est un monde à réparer. Pourquoi comment fait-on le lien justement entre la souffrance de Job et le monde à réparer, le tikkun olam? Alors justement, donc l'idée, alors pardon, je voudrais juste finir sur une chose, oui. C'est que, après je reprends votre question qui est fondamentale, c'est que par contre il y a une deuxième idée à retenir. Donc premièrement, il n'y a pas de punition-récompense. Et le livre de Job va vraiment révéler à mon sens, mais au sens des Chachamim, hein, que c'est eux que je mets en avant, mais je redécouvre les choses par mon propre chemin, que il y a le Benoni, je prends ce terme de Benoni au sens de d'homme intermédiaire, pas au sens de la chassidoute exactement, mais on en parlera si vous voulez. Donc, moi en tout cas, je ne suis pas une tzadékette, je suis une femme intermédiaire. Et Job, vraiment, c'est un tzaddik. Donc, nous, les hommes et les femmes intermédiaires, on n'est pas frappés d'épreuves. Cette idée d'épreuve, elle ne concerne que le tzaddik. C'est pour ça que Job, il n'a rien fait. Il a raison, Job. Il a ni mal pensé, ni mal parlé, ni mal agi. Il est nickel. Simplement, il y a en lui une faille, mais qui est une faille de tzaddik. Donc, il est très, 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 très haut, si vous voulez, dans l'échelle métaphysique, spirituelle. Oui. Et donc, évidemment, il lui arrive ces épreuves qui lui arrivent là, qui ne peuvent pas arriver à quelqu'un qui n'est pas un tzaddik, sont à la hauteur de son énergie spirituelle. Donc nous, si je pourrais juste apporter ça, il faut qu'on arrête de dire quand on est accablé de malheur que ce sont des épreuves. Voilà, c'est juste ça. Après, le livre a expliqué alors quelle épreuve, pourquoi, etc. Et surtout les chachamim. Voilà. Donc ça, c'était pour. Vous m'avez posé une autre question. Oui, concernant le lien entre donc l'histoire de Job et le titre de votre ouvrage, c'est-à-dire un monde à réparer. Comment répare-t-on le monde à travers le message de Job? Alors voilà, donc juste une petite précision, et là je m'appuie beaucoup sur la pensée de Léon Ashkenazi, et il dit les choses très clairement, Léon Ashkenazi. Il dit, nous les Juifs, on n'a aucun doute sur le fait que Dieu existe, donc on n'est pas des théologiens. Nous, les Juifs, on n'a aucun doute sur le fait que l'homme existe. On n'est pas des philosophes tragiques, comment l'homme peut tenir, etc. Par contre, on a un doute fondamental sur comment le monde peut tenir. Oui. C'est-à-dire, comment est-ce que l'infini divin peut rencontrer le fini humain. Et une réponse, alors on ne va pas avoir le temps de développer, mais une réponse, et quand même qui commence à nous être très familière, maintenant que les eaux du chassidisme se répandent dans le monde et que la Kabbale commence aussi à nous être plus familière, c'est quand même un temps extraordinaire qu'on vit, c'est que c'est Dieu et l'homme qui forment un système avec le monde au milieu, un système de co-entretien, de co-augmentation de la vie. Et même s'ils sont évidemment pas dans une relation symétrique, puisqu'on a un créateur qui donne l'être, c'est les formules de Manitou, ça, et une créature qui reçoit l'être, ils sont dans une relation d'alliance. Mais cette relation d'alliance, elle n'est pas à entendre au sens de seigneur à vassal, mais au sens de mariage. C'est cette métaphore conjugale qui traverse toute la Bible. Et donc, alors évidemment, on comprend tout de suite que si c'est cette notion d'alliance qui prévaut et qui décrit le mieux, le plus justement la relation entre Dieu et l'humanité, enfin en tout cas entre Dieu et Israël, emblématique d'un idéal d'humanité, eh bien l'idée de punition-récompense est tout à fait hors de propos. Et donc du coup, ça réactive la question du libre arbitre, ça réactive toute cette marge de manœuvre que nous, les humains, avons. Mais pour pouvoir l'exercer, cette liberté, on a besoin d'un mode d'emploi de la liberté. Et là encore, pardon, mais je cite à nouveau Manitou, ce mode d'emploi de la liberté, c'est la Torah. Comme le dit le principe, il n'est plus de personne plus libre que celui qui est imprégné de Torah. Effectivement, alors je voulais une dernière question. Pourquoi vous vous êtes penché vous-même sur ce personnage? Pourquoi finalement n'avoir pas choisi des personnages, comme je le disais, on va dire, plus conventionnels, moins difficiles à traiter? Mais parce que, encore une fois, c'était vraiment... J'avais besoin
Bon, alors, vous voulez que je vous dise la vraie, la vraie vérité. Parce que c'est vrai que c'est pas courant, hein. C'est vrai que c'est pas courant. C'est même tous les gens qui étudient ont toujours une sorte de frein à ouvrir le livre de Job. On l'étudie peut-être dans le meilleur des cas le matin de Tisha B'Av quand on peut pas faire autrement, et que on est affligé et en deuil national. Mais c'est un livre qui effraie quelque part. Vous avez raison. D'ailleurs, autour de moi, les gens avaient peur pour moi. Ouais. Dans tous les cercles, pourquoi tu fais ça? C'est vraiment terrible. Bon, mais parfaitement, vous avez parfaitement. Alors, je vais vous dire la vraie raison. Alors, tant pis, hein, j'emploie des mots simples, hein, mais je peux pas le dire autrement. Et ça, ce que je voulais faire, je sais pas si ça va marcher. En tout cas, ça a marché pour moi. Et c'est vraiment là du côté séfarade, mon père on est séfarade, mais du côté de ma mère, comme je vous ai dit, on est ashkénaze, très touchée par la Shoah. Et ce que je voulais faire, et je pense que je l'ai fait pour mes grands-parents maternels, je voulais bercer l'âme juive. C'est ça que je voulais faire. Et franchement, il y a des secrets qui sont révélés dans le livre de Job, mais extraordinaire. Je ne vais pas dire que le livre de Job nous explique. Oui, c'est l'idée de qu'est-ce qui reste quand on a tout perdu. Ouais. Et qu'est-ce qu'on fait des souffrances. Alors, vous voulez dire que le livre de Job permet de pas d'expliquer la Shoah, mais de mieux vivre avec? Alors en tout cas, pour moi, ce qui était très très important. Bon, alors là aussi, je vais vous dire ce que je ressens très profondément. Je n'ai pas. Les gens que j'admire le plus au monde, c'est les Juifs ashkénazes qui sont restés proches de Dieu, d'Akadosh Baruch Hu, après la Shoah. Ouais. Voilà. Pour moi, il n'y a pas, c'est le top du top absolu dans le monde. Et donc, même si Job, c'est pas du tout la question de la Shoah, moi je suis quand même venue avec ça. Et donc, Job, il a une relation mais de diamant avec Akadosh Baruch Hu. On sent très bien qu'à aucun moment il va faillir. On sent très bien qu'à aucun moment il va prononcer les paroles fatidiques, parce que l'enjeu du livre, c'est un enjeu de parole. Et ce qu'il va dire, il va mal parler de Dieu ou pas. Et à la fin, Dieu lui dit, c'est pas Job n'a pas mal parlé de moi. Ce sont les amis qui ont mal parlé. Donc, je voulais voir avec quel sursaut d'âme Job arrive à maintenir vivante et vibrante sa relation avec Dieu. Et à la fin du livre, là aussi, je veux pas vous raconter, mais à la fin du livre, il est transfiguré. C'est-à-dire, déjà, au début, on l'admire. Enfin, moi, en tout cas, je l'admirais. Mais alors, à la fin, il n'y a plus de mots, quoi. Il devient, parce qu'en effet, il y avait une petite faille en lui. Donc là, on comprend qu'il n'y a aucun rapport avec la Shoah. Personne n'était coupable. Il y a celui qui dit ça, il n'a pas lu le livre. Mais le livre de Job, par contre, ça, c'est très important. Pourquoi c'est pas la question de la Shoah? Il faut garder en tête ça, parce qu'on parle de souffrance individuelle. Alors que la Shoah, c'est une souffrance collective, c'est tout le Am Israël, voilà. Bon, malgré. Eh bien, écoutez, oui. D'abord, je vous remercie, Isabelle Cohen, de vous être ouverte à nous pour nous expliquer donc les raisons qui vous ont poussé à vous pencher sur ce personnage biblique de Job, et merci de nous avoir donné envie, en tout cas, de consulter cette traduction et laisser que vous avez joint donc dans ce livre. Un monde à réparer. Je rappelle que aussi il y a la préface du grand rabbin de France, Chaim Corsia, si je ne m'abuse, c'est exact? Oui, absolument, oui. Voilà. Eh bien, je pense que vous nous avez donné, en tout cas à nos auditeurs, envie de jeter un coup d'œil sur ce livre et de plus que cela même de l'étudier en profondeur. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Kalita. Bonne chance pour ce livre et on vous souhaite bonne continuation. À bientôt. L'éditorial du matin, c'est une réflexion sur l'actualité brûlante, des développements importants, des sujets d'Alia et d'intégration. C'est tous les matins sur Studio Kalita.